C'est la deuxième partie de ce troisième rendez-vous, émission spéciale Grand Débat sur Canal FM en partenariat avec le groupe L'Observateur. Paul Schuler, journaliste de Canal FM à mes côtés. Bonsoir Paul. Bonsoir. Mathias Dormini, journaliste à la Sambre. Bonsoir. Bonsoir Logan. Nos invités, Daniel Jankoviak du mouvement Génération Sambre-Avesnois. Rémi Pauvros, président de la Fédération hospitalière des Hauts-de-France, Lélie et enfin Aurore, tous deux gilets jaunes qui sont avec nous pour cette deuxième partie de débat. Nous avons débattu ce matin ensemble justement de l'organisation de l'État, des services publics, place aux solutions, aux propositions que chacun d'entre vous souhaite apporter dans ce débat. Alors, quelles sont les solutions ? C'est ce qu'on va se poser dans cette deuxième partie. Il n'y aurait pas eu en tout cas de grand débat national sans la contribution des gilets jaunes. Le départ, on le sait, c'est l'augmentation des prix du carburant, puis très rapidement, c'est d'autres revendications d'ordre plutôt social. Demain, vous êtes en responsabilité. Lélie, je m'adresse à vous. Vous êtes en responsabilité. Quelles seraient vos premières mesures ? C'est quoi les premières mesures tout de suite que vous souhaitez mettre en place pour changer un petit peu, modifier l'organisation de l'État et des services publics ? Les premières mesures, ce serait déjà la toute première mesure, c'est d'augmenter directement le pouvoir d'achat des gens, d'augmenter les salaires minimums, d'augmenter les retraites, d'augmenter les pensions d'invalides et même les salaires bas, parce qu'on parle tout le temps du SMIC, mais les gens qui sont juste au-dessus vivent pas beaucoup mieux. À 10 euros près, on n'est pas au SMIC. Hein. Mais pour cela, il faut une nouvelle organisation de l'État, donc. Il faudrait une nouvelle organisation de l'État. De quelle manière ? Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce que par exemple, alors on parle par exemple qu'il y aurait trop de députés, trop de parlementaires, ou est-ce qu'au contraire, vous estimez que les parlementaires, il faudrait les rapprocher un peu plus du terrain et donc en avoir un peu plus sur le terrain ? Est-ce que par exemple, ça peut être une solution On ne partirait plus sur ce genre d'organisation. Ça serait une nouvelle organisation totale. Une nouvelle organisation totale. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette organisation totale que les Gilets jaunes pourraient proposer, puisque ce n'est pas terminé, c'est ce que vous C'est ça, on est en cours de construction pour l'instant, donc on ne peut pas trop... Voilà, il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a des hommes de loi... Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des regroupements, des suppressions de certaines collectivités ? Il y aurait surtout une assemblée citoyenne, avec des élus au sein de la population, élus pour un temps donné. Mais l'assemblée citoyenne, c'est pas déjà le Parlement quelque part ? Ils sont élus par le peuple aussi ? Non, ce ne sont pas des citoyens. C'est quoi alors ? Ce ne sont pas des citoyens comme nous on l'entend. En fait, le but ce serait de sélectionner dans la population française des gens qui représenteraient pour un temps donné, en tout cas pour la masse, pour un temps donné, et qui, eux, porteraient la parole du peuple, en général. Et on part sur une base de tirage au sort. Tirage au sort. On parlerait plus d'élus. On parlerait pas d'élus. Il y aurait des représentants qui resteraient à un certain niveau, mais représentants qui pourraient être aussi gérés par les citoyens en vote. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne convient pas ou qui ne fait pas le travail pour lequel il a été nommé pourrait être retiré immédiatement et remplacé par quelqu'un d'autre. Qu'en pensez-vous, Rémi Pauvros, de cette organisation proposée par les Gilets jaunes ? Et est-ce que vous considérez, vous, quand vous étiez député, comme un citoyen, finalement, représentant du peuple, quelque part, vous aussi ? Je comprends. Derrière le mot citoyen, il y a l'idée... ils vivent avec nous, on les connaît, ils vivent la vie. La vraie vie. Voilà. Je n'aime pas beaucoup ce mot-là parce que la vie, c'est la vie. C'est la vraie vie. Mais ils savent ce que c'est que d'acheter son pain. Ils savent la vie quotidienne. Ils connaissent les difficultés des uns et des autres. Et le sentiment qu'il y a peut-être un peu globalement, quelquefois contre eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'ils ont un agenda tellement chargé qu'ils sont déconnectés, c'est l'idée qu'effectivement ils sont loin du peuple et que le peuple s'y retrouve pas. Donc il y a effectivement sur ce plan à réfléchir pour savoir comment on fait. Est-ce que c'est dans la limitation du temps du mandat on a, nous, limité beaucoup le cumul des mandats, alors avec des effets d'ailleurs quelquefois un peu négatifs, parce que quand on est député et qu'on n'est plus élu local, on a tendance à être à Paris, à faire des lois, parce que c'est le rôle d'un député. Moins sur le terrain. D'être moins sur le terrain, donc il faut réfléchir à tout ça. Mais, à ma connaissance, on n'a rien inventé de mieux que la démocratie. À ma connaissance. Donc moi je suis prêt à ouvrir tout, mais dans le tirage au sort, il y a quand même une inégalité, parce que pourquoi un tel serait tiré au sort, qu'est-ce qu'il a de plus que l'autre, et est-ce qu'il représenterait les autres ?
Vous pouvez très bien tirer au sort un gars qui n'est jamais chez lui, qui ne va jamais acheter son pain, qui ne vit pas avec le peuple. Donc, soyons attentifs quand même à vous méfiez du tirage au sort, par exemple. Mais cette personne-là serait de toute façon représentative, parce que nous, les Gilets jaunes, on est un ensemble. Il n'y a pas plus de personnes. Bien sûr qu'on représente toute la France. Toutes les catégories sociales ? Toutes les catégories sociales, bien sûr. Oui, Moi, j'ai dans mon entourage quelqu'un qui roule en Maserati et qui est gilet jaune. Et le monsieur est très, très conscient de la chance qu'il a eue. Donc, je veux dire, on ne met pas des gens aisés de côté. Il n'y a pas d'opposition. Ces gens-là peuvent être... Je veux dire, voilà, ces gens-là pourraient être élus par tirage au sort aussi pour un temps donné. Et comme le boulanger pourrait l'être aussi. Le tirage au sort s'adresserait qu'aux Gilets jaunes, là. Non, à la population complète. Ça serait basé sur les listes électorales. Ouais. D'accord. Bon, l'ensemble de la population. L'ensemble de la population sur les listes électorales. Donc l'ensemble, non, pas que les Gilets jaunes, mais de toute façon, on est quand même encore soutenu à 80%, malgré ce que les médias veulent dire. Donc les gens sont pas actifs Gilets jaunes, mais les gens dans leur conscience savent qu'on a soulevé un problème réel. 80% des Français soutiennent encore les gilets jaunes. Par contre, voilà, c'est pas 80% des Français qui se disent gilets jaunes. Non. Voilà la nuance. Et vraiment, chez les gilets jaunes, justement, il y a vraiment de toutes les classes socio-professionnelles, parce qu'on entend beaucoup que la majorité sont des chômeurs ou des retraités. On a le temps de chômage. Qu'on a que ça à faire. Non, les gens qui sont là, c'est la majorité, ce sont des travailleurs. Il y a vraiment toutes les classes socio-professionnelles. On a des infirmières qui sont avec nous. On a des professeurs, des ouvriers. On a vraiment toutes les classes qui sont représentées. Alors là, évidemment, on parle aussi de démocratie. Ça sera aussi le sujet du dernier débat qui sera organisé sur Canal FM. Pour revenir au débat d'aujourd'hui sur l'organisation de l'État ou des services publics, le gouvernement travaille sur un vaste plan de modernisation des services publics pour s'adapter notamment à la numérisation. On passe de plus en plus par Internet et non plus par des guichets avec du personnel en face, avec aussi un plan de 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique, toutes fonctions publiques confondues, essentiellement, et ça serait davantage dans les fonctions publiques territoriales. Vous, Rémi Pauvros, ou peut-être effectivement Daniel Jokowiak, que pensez-vous peut-être, Daniel Jokowiak, justement de ce plan de modernisation des services publics ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'on doit passer quand même, vu aujourd'hui l'évolution, la numérisation, etc. Je ne crois pas qu'il faille mettre tout sur le dos de la numérisation en disant tout peut se faire sur Internet. Donc moins de personnel. Et moins de personnel. Par contre, on a en France beaucoup de hautes autorités qui coûtent un pognon de dingue, pour ne pas citer, paraphraser quelqu'un de connu. Et on ne sait pas, personne ne sait à quoi réellement elles servent. Est-ce que c'est déjà pas là qu'il faut commencer ? C'est-à-dire les replacer à un endroit où leur donner une fonction plus précise ? Ouais, ou les supprimer. Donc vous parlez notamment de toutes les institutions qui peuvent exister. Les organisations, c'est ça ? Ouais, non, mais c'est ça. Les hautes autorités, oui, voilà. Sur le territoire, il y a les élus locaux qui ont travaillé sur ce point. Rémi Pauvros. Sur ce point très précis, je vais prendre une phrase. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu dédoubler les classes dans les primaires en début d'année, là, dans les zones d'éducation prioritaire, si nous, on n'avait pas créé 60 000 postes d'enseignants? Bien sûr. Je veux dire, c'est du concret. Donc ils l'ont fait, c'est un choix. Bon, vous le respectez, ça c'est leur problème. Ils ont fait le choix, mais ils ont pu le faire parce qu'on avait créé ces postes. Donc si on commence à supprimer 120 000 fonctionnaires, dont du personnel de l'éducation nationale, forcément, qu'est-ce que vous voulez, il y a des moments où il faudra supprimer des services. Enfin, je veux dire, c'est mathématique. Il faudra supprimer des services dans les communes rurales, il faudra supprimer des services dans l'hôpital, etc. Donc, soyons clairs, je pense qu'il faut avoir le courage de dire quels sont les services dont on a besoin, donc vous en parlez. Il ne faut pas toucher à certains services. Vraiment, qui sont les premières nécessités pour la population. Ça coûte autant. Eh bien, lorsqu'on paye des impôts, on sait que ça sert à ça. Voilà, c'est tout. Et c'est un choix. Un manque de communication et d'explication peut-être, alors, de pédagogie de la part de tous les gouvernements ? C'est un choix politique. Non. Écoutez, nous, on n'a pas supprimé des postes de fonctionnaires. Je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est cette orientation qui est annoncée de nouveau d'une façon très forte. Et je vous le dis très sincèrement, en dehors de l'aspect polémique, moi, ça m'inquiète énormément, en particulier pour des services de première nécessité, comme l'hôpital.
Et touche pas à l'hôpital, en gros, c'est le message. Touche pas à l'hôpital, touche pas à l'école, touche pas à l'armée, touche pas à ce qui est touche à rien. indispensable. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on peut améliorer, on peut chercher à être plus efficace, tout ce qu'on veut, mais objectivement, aujourd'hui, s'il y a des économies à faire, c'est certainement pas dans la fonction publique. Enfin, je veux dire, ça me paraît assez évident, puisque la fonction publique, je vous l'ai dit dès le début, est là pour être un levier de lutte contre l'inégalité, permettre à tous les citoyens d'avoir le même accès à tous les services, c'est la République. Quel que soit son lieu d'implantation, en milieu rural, etc. Daniel Jancoviac. On parle de démographie, qu'il y a de moins en moins d'enfants dans les écoles, et le gouvernement nous dit on supprime des postes dans l'éducation nationale, mais on fait appel aux contractuels. Dans la fonction publique en général d'ailleurs, il y a de plus Dans en la plus, y fonction compris publique, dans les collectivités locales et territoriales. Le cas de l'enseignement, mais c'est de plus en plus vrai. Et ça, c'est négatif, c'est pas une bonne chose, c'est vraiment inquiétant, on va dire. La formation n'est pas la même. Et de la précarité notamment. Et de la précarité pour les emplois, bien évidemment. Sur le territoire, il y a des élus. Excusez-moi, Allez-y. Vous avez certainement vécu des CDD. Je ne sais pas si vous avez la chance ici d'être en CDI, mais aller négocier un prêt pour une maison, une voiture. C'est impossible. CDD, c'est impossible. C'est impossible. Lorsque, si demain vous êtes contractuel de la fonction publique, vous ne pouvez pas. Sur le territoire, des élus locaux ont travaillé, pour être clair, avec le président de la République, avec un pacte, le pacte donc Sambre-Avesnois Thiérache, qui amène des engagements. Ça sera dans quelques instants. Voilà, on me fait signe qu'il faut que je m'arrête là. Donc, on revient juste après et on en parle.